BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. On rejoint Morningstar et Mathieu Caquino qui est en duplex avec nous. Mathieu, vous nous proposez de jeter un œil ce matin sur les fonds d'action américaines avec une espèce de match entre la gestion active et la gestion passive. Oui, alors d'abord en préambule, on peut rappeler que le marché des actions américaines, il est incontournable. Il représente environ la moitié des indices boursiers mondiaux. Il abrite des sociétés leaders dans plusieurs secteurs, notamment dans la technologie, avec les Amazon, Google, Facebook, etc., dont on ne trouve tout simplement pas d'équivalent en Europe. Les actions américaines permettent de s'exposer au dollar, qui reste une devise incontournable et un actif refuge en cas de crise internationale. C'est un marché qui est donc essentiel pour tout investisseur qui souhaite construire un portefeuille d'actions internationales bien diversifiées. Comment est-ce qu'on les aborde, ces actions américaines? On entend parfois dire que justement, il faut privilégier une approche passive. Oui, parce que l'univers des actions américaines, bien sûr, il offre un terrain de chasse immense aux gérants, mais c'est également l'un des plus compliqués pour la gestion active. Pourquoi? Parce qu'il y a un très grand nombre d'intervenants, la diffusion de l'information est quasiment instantanée, et puis il y a aussi une baisse continue des coûts de transaction. Tout ça fait que c'est un des marchés les plus efficients au monde. Alors chez Morningstar, on publie régulièrement une étude sur l'efficacité de la gestion active par rapport à la gestion passive sur ce marché nord-américain. Et sur le long terme, c'est vrai que c'est vraiment difficile pour les gérants actifs, en particulier sur le segment des grandes capitalisations. Si on regarde sur un an, il y a à peu près la moitié des fonds qui arrivent à surperformer leur marché. Mais dès qu'on allonge la période d'observation, eh bien l'efficacité de ces gérants s'effondre, puisque sur 5 ans, le taux de succès tourne autour de 20-25%. Et puis si on regarde encore plus loin, sur 10 ans, 15 ans, eh bien il y a moins d'un gérant sur 5 qui arrive à battre le marché. Donc pour répondre à votre question, oui, ça a beaucoup de sens de privilégier une approche passive sur ce marché en choisissant par exemple un ETF qui va répliquer la performance de l'indice S&P 500 pour quelques dizaines de points de base de frais. On a d'ailleurs plusieurs ETF sur ce marché avec des bonnes notes chez Morningstar. Citons notamment le Spider S&P 500 noté Gold et le Amundi ETF S&P 500 noté Silver qui facturent respectivement 0,09% et 0,15% par an contre 1,5% en moyenne si vous optez pour la gestion active. Bon, et est-ce qu'il faut quand même ou est-ce qu'on peut quand même s'intéresser à la gestion active? Ouais, bon, c'est vrai que les statistiques semblent vraiment être contre la gestion active, mais on peut quand même améliorer ses chances de succès. Et l'un des moyens les plus sûrs, c'est de choisir un fonds actif avec des frais peu élevés. Sur les actions américaines, nos études montrent qu'on triple ses chances de succès en choisissant un fonds qui figure parmi les 20% les moins chers. Donc si on combine des frais peu élevé avec un gérant de qualité, une stratégie disciplinée, eh bien on met les chances de son côté. Par exemple avec un fonds comme le Dodge & Cox US Stock qui est noté Gold. C'est un fonds géré collégialement par 10 gérants qui ont en moyenne 25 ans d'expérience. Une stratégie qui est orientée vers le long terme avec un œil attentif sur les valorisations et puis un fonds qui compte également parmi les moins chers de sa catégorie avec des frais à 0,7% par an. Autre idée, le fonds T. Rowe Price US Blue Chip, lui aussi un bon choix, un noté Silver. Il est géré par un vétéran du marché américain, Larry Puglia, et soutenu par l'une des meilleures équipes de recherche au monde. Enfin, le fonds Capital Group Investment Company of America compte aussi parmi nos convictions en gestion active. Ici, le portefeuille est divisé entre 9 gérants qui chacun va suivre son propre style d'investissement. Et en fait, la combinaison de ces gérants, ça fonctionne bien et ça permet une bonne maîtrise du risque avec là aussi des frais qui sont inférieurs à la moyenne. C'est un fonds qui est noté Silver par notre équipe de recherche. Merci beaucoup Mathieu Caquino donc depuis Morningstar pour ce focus sur le marché américain. Le CAC